L'or, valeur refuge par excellence, symbole éternel de richesse, le métal jaune fascine depuis des millénaires. Nous sommes chez Métalor à Neuchâtel, l'une des plus grandes raffineries d'or du monde. Ici, on fond régulièrement des lingots de 12 kilos. À 52 000 francs le kilo, il y en a sur ce plateau pour plus de 4,5 millions. Qui peut bien avoir besoin d'une barre de 12 kilos d'or? Il s'agit purement de barres d'investissement qui sont à destination des banques, qui vont en général sont stockées dans des coffres à Londres, chez HSBC, également JP Morgan, ICBC. Rare, précieux, malléable à l'extrême, recyclable à l'infini, l'or est partout. Et les clients de Métalor sont variés. On est dans le canton de Neuchâtel, donc on travaille beaucoup avec les horlogers. Une grande partie va chez les horlogers. Il y a aussi des grandes demandes au niveau des banques d'investissement qui veulent des lingots d'1 kilo. Et puis également l'industrie où c'est vendu sous forme de catalyseurs chimiques. Donc c'est une grande variété. Montres, bijoux, lingots, monnaies. Mais il y a aussi de l'or dans nos téléphones, nos téléviseurs, nos ordinateurs et jusque dans nos gencives sous forme de dents. La Suisse est le plus gros importateur d'or du monde. 4 des 9 plus grandes raffineries de la planète y ont leur siège. Chaque année dans le monde, 1200 tonnes d'or sont recyclées et 3500 tonnes extraites des entrailles de la Terre. 80% sont produites par des mines industrielles, souvent gigantesques. Le reste, 700 tonnes, provient d'une myriade de petites mines artisanales en Amérique du Sud, en Asie ou en Afrique. Comme par exemple au Burkina Faso. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, 21 millions d'habitants, est devenu en quelques années le 4e producteur d'or du continent. Dans la chaleur et la poussière, nous partons pour la province de Sanguillé, à 150 km à l'ouest de la capitale Ouagadougou. Au milieu de nulle part, quelques toiles pour faire de l'ombre, des trous et des orpailleurs. On estime à 1 million le nombre de Burkinabés qui travaillent dans ces mines d'or artisanales. Elles font vivre le quart de la population. Plus de 1000 sites comme celui-ci ont surgi à travers le pays. Des dizaines de milliers de trous, d'où les orpailleurs remontent inlassablement des sacs de terre et de roches. Autour des trous, une petite ville champignon a surgi au fil des mois avec ses logements, ses cuisines et ses restaurants. Le Far West en version africaine. Mais l'essentiel se passe sous la terre. Karim Amin, notre caméraman, va descendre dans les tréfonds de la mine. Après quelques mètres de ciment, les parois sont en terre, juste retenues par quelques morceaux de bois. Le boyau devient minuscule. Pour communiquer avec la surface, un tuyau en plastique. Et pour envoyer de l'air au fond, un simple ventilateur et une bâche en plastique. À 70 mètres de profondeur, dans l'eau et l'obscurité, les vraies damnés de la Terre. On tape ça, c'est là-bas. Oui, alors là, tu vois pas les fils là. Il de l'or là. Montre. C'est ça comme ça, noir comme ça. Tu n'as pas peur ici? Hein? Mais ça comme ça. On appelle, mais comme c'est ça, mais on peut comme. De retour à la surface, une réalité saute aux yeux. L'omniprésence des enfants. Des enfants de tous âges, une main-d'œuvre malléable et bon marché. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bado Ara. Et tu as quel âge? Shidedu. Hein? Shidedu.
Un peu plus loin, nous rencontrons Martial. Lui, il a 14 ans. Am tiens école là, la mamie mena son po. Ya ner kaina inkiri room senyinga la mam senjiwa. Am baba ko de ji. La ko ti ayel mam botu me pam lira o nyaka song yana ti me roba. Ering le mam wa san mana obo ligide. Ya tonna ba bioka yise tonna pam san mai. La wen sa son ton c'est ton pam. Dans l'extraction artisanale, l'utilisation de produits polluants et dangereux pour la santé est courante. On se sert de cyanure pour séparer l'or des autres minerais et de mercure pour l'amalgamer. Un peu à l'écart des mines, des femmes tentent de récupérer quelques poussières d'or en tamisant les restes de terre et de roches d'un forage précédent. Si on vient là, c'est pas beaucoup, c'est petit comme ça. Combien vous trouvez en une journée? Ah, c'est pas journée, on fait jusqu'à 10 jours. Ça va vendre 10 000 comme ça. Ça vous suffit pour vivre? Ah, ça va suffire, mais comment je vais faire? Je prends ça pour payer manger. Pour payer? Manger pour faire sauce pour mes enfants. Puis savon. Patrick Gagnon est l'un des gros négociants en or du pays. Lorsqu'il débarque au Burkina en 2011, ce Québécois d'origine était dans l'humanitaire, mais il s'est vite reconverti dans le business aurifère. Patrick Gagnon a développé un réseau de 150 acheteurs d'or à travers tout le pays. Une affaire rentable et discrète. Tout le monde sont très discrets. Tout le monde travaille dans la discrétion. Dans le quartier où on va, qui est au nord de la ville, c'est des centaines d'acheteurs-revendeurs qui sont là. Oui. Aujourd'hui, M. Gagnon vient acheter chez Souleymane Ouedraogo. C'est l'un de ses collecteurs d'or à Ouagadougou. Patron Souleymane, oui, ça va? Ça va bien. Ça va? Et chez vous? Ça va. La famille? Ça va bien. Yassoma. OK. Les kilos sont où? Nous sommes des collecteurs d'or. On collecte partout. Que ce soit à Bouddha, que ce soit à Gawa, Boromo, partout. On collecte partout. Dans un immeuble anonyme mais sécurisé du centre-ville, voici le cœur de l'Empire Gagnon. Bonjour et bienvenue chez Burkina Gold Trading International. Suivez-moi. Grâce à son réseau de collecteurs, Patrick Gagnon achète et commercialise jusqu'à 200 kilos d'or par mois. Et puis ici, c'est le comptoir d'achat. C'est ici qu'on achète l'or. On a Madame Ingrid qui s'occupe de la gestion en fait du comptoir d'achat avec moi. Aujourd'hui, je vais vous sortir un petit lingot. Ici, comme ça, qui fait autour de 125 grammes. Il y a combien de mineurs qui ont travaillé pour produire ce lingot? Ah, ça, c'est certainement beaucoup. Il y a beaucoup de mineurs. C'est des centaines de personnes qui ont travaillé pour ça. L'orpaillage est un travail harassant, dangereux, pour un revenu plus qu'hasardeux. Des fois, tu touches le filon rapidement, et puis quand tu touches ton filon, il y a beaucoup d'argent. Tu as 20 000 francs suisses, tu as 10 000, tu as 5 000. Des fois, tu as 200 francs suisses. C'est vraiment aléatoire. Mais si tu fais une moyenne de tout ça, tu vois que les gens ne gagnent pas plus que 100 francs suisses par mois. 100 francs par mois, à peine plus que le salaire moyen burkinabé qui tourne autour des 80 francs suisses par mois. Quant aux enfants que l'on peut croiser un peu partout autour des mines, Patrick Gagnon a son idée là-dessus. Quand on parle des enfants, il va toujours avoir des enfants sur les sites parce que les gens viennent avec leur famille. Donc souvent, dans les vidéos, on voit des enfants. 9 fois sur 10, ce n'est pas des enfants qui travaillent. Pour ceux qu'on a vus, ils nous disaient qu'ils bossaient. Ils bossaient. Bon, c'est des adolescents, en tout cas. Ça, c'est 14 ans. C'est ça, 14, 15 ans, là. Oui, oui. Ça, effectivement, il y en a beaucoup parce que souvent, les gens, n'ont pas fait l'école et tout. Puis quand tu as 14 ou 15 ans, si tu ne vas pas à l'école, tu vas faire quoi? Tu vas aller travailler. Donc, ça, c'est pas normal. Mais ici, c'est un peu normal.
Moi, quand j'étais petit, mon papa était pompier. Moi, je voulais être pompier. Si mon papa est orpailleur, moi, je vais être orpailleur. Départ pour la province de Ganzourgou, à 100 km à l'est de la capitale. Au Burkina, l'ONG Suisse Terre des Hommes a fait de la lutte contre le travail des enfants dans les mines l'une de ses priorités. Ce site artisanal est tout récent. Ici, certains trous sont encore à peine creusés. Depuis 2017, des agents de Terre des Hommes parcourent les mines artisanales, une tablette informatique à la main. Car l'ONG a mis au point une application. Si je vois un enfant de l'âge, donc l'âge n'a pas atteint 18 ans, donc j'ai fait l'identification sur la tablette et j'envoie les données aux Terres des Hommes qui se trouvent dans la ville. Après ça, ils viennent prendre les enfants, ils mettent dans les écoles? Voilà, dans les écoles, d'autres dans des formations professionnelles. Voilà. Grâce à ce programme, en 4 ans, 400 enfants ont pu quitter le travail à la mine et se former en informatique. C'est mieux que rien, mais ça reste modeste à l'échelle du pays. D'après les estimations, plus de 100 000 enfants travaillent dans les mines artisanales du Burkina Faso.